Bienvenue dans la planète des esprits. Alors, ça peut vous faire un peu peur ce que j'entends par esprit. Les esprits, ce sont avant tout des compagnons, des alliés de nos constellations queer. Personnellement, j'ai une optique qui est plutôt animiste. Et donc, par esprit, j'entends ces énergies invisibles qui sont dans chaque plante, dans chaque astre, dans chaque animal, dans chaque pierre, dans bon nombre de lieux, et qui ont beaucoup à nous dire, même si dans un monde foncièrement désenchanté, on n'a plus l'habitude de les écouter. Je dirais que chaque lieu, chaque fleur précisément, par exemple, va avoir un esprit bien spécifique, mais qu'il y a aussi, prenons par exemple l'exemple de la camomille ou de l'armoise, un esprit plus général, plus supérieur à chacune de ces plantes dans le règne végétal en particulier. On attend à t'apprendre, on insiste, on se montre, on distille des indices, on t'accompagne au quotidien. Vois comme nous brillons, voyez comme nous rassemblons. Une feuille dans la casserole, une brique dans le sol, le soleil obscurci, le silence qui précède, les aboiements. N'essaie pas de déchiffrer, suis, sans douter, suis-nous, accompagnons-nous. Nos alliés, les esprits compagnons. Avec toi, la nuit, je danse, la nuit, je pars, la nuit, j'invente. À tes côtés, là où les limites se fondent, trépassent. Je suis ce qui te donne forme dans cet espace qui est à la croisée des mondes. Le zéro, la carte de tous les possibles. Le cercle, la certitude de se retrouver. La boucle, le secret au cœur de l'astrolabe. Nous sommes à la croisée des mondes, les esprits qui t'interpellent, qui t'accaparent, qui se cachent, qui paradent, qui se rebellent. Nous sommes les mondes, tu ne peux être sans nous, tu ne peux créer sans nous, tu ne peux savoir sans nous. La nuit, on danse, la ronde des vivantes, la ronde des compagnes. On se soustrait à ton regard si tu fais preuve d'arrogance, si tu veux nous contenir en bocaux, nous enfermer dans tes labos ou des encyclos. On se casse si tu as la prétention de nous cerner, de nous utiliser, de nous vider. On coexiste. Souviens-toi que nous coexistons. C'est comme ça que nous partons à l'aventure. Toi, moi, la multitude. L'animisme n'est pas mort. L'animisme, c'est la vie, la mort, les renaissances. Le zéro, puis le un. Nous co-créons. Souviens-t'en. Avec l'aide de l'armoise, cette petite question à poser au tarot, à poser aux esprits surtout, de nos constellations féministes et queer. Et cette question, c'est la question du portail. C'est la question si on n'a tellement pas l'habitude de voir, d'entendre, de communiquer avec, de respecter l'invisible, les esprits, alors où est et comment le respecter, le portail qui va nous permettre d'aller l'un vers l'autre, d'entrer en contact, de dépasser, en tout cas de notre côté, notre niveau de résistance, nos réticences, tout ce qui nous bloque à aller de ce côté-là. La réponse, c'est le 8 de coupe. C'est assez tragique. C'est difficile en fait comme carte ici. C'est une carte de départ, c'est une carte qui vient nous dire que en réalité, si on n'est pas capable d'entendre, d'interagir, de trouver les moyens de franchir les portails avec
qui nous mène vers nos esprits alliés, nos esprits compagnons, bah, c'est qu'il y a une espèce de dissociation d'une partie de nous-mêmes, d'une partie de nos savoirs, de nos sens. Et il y a quelque chose de très tragique dans le du couple, parce que c'est, bah, il faut partir de ce qui de ce qui t'empêche de t'ouvrir à tout ça, de ce qui t'empêche d'entendre, de ce qui te vide. On peut vraiment souligner cet aspect-là de la carte, ce qui vide, ce qui fait que nos couples sont vides au point qu'on n'a plus l'énergie, on n'a plus les sensations qui sont nécessaires, on n'a plus la capacité, on a perdu la capacité d'ouvrir ces sens-là, qui sont des sens d'attention, d'écoute, et de vision, cette vision, hein, de l'invisible, etc. Ces sens qui sont remplis d'enchantement. Et du coup, ben, on a cette idée de se lancer. Le portail, il doit être derrière, là, peut-être, au niveau des montagnes. Mais alors, il faut se lancer. Il faut laisser derrière soi ce qui nous retient, ce qui nous ferme, ce qui nous vide, ce qui nous épuise, pour pouvoir adopter cette position d'ouverture et aller à l'avant, se rendre vers le portail. Parce que tant qu'on est ici et que tout est bloqué, qu'on est à ce point, c'est pas vraiment une question d'être bloqué, c'est une question qu'on n'a pas d'accès, parce qu'on est, on est vidé, on est trop sur nos gardes, etc. Bah, il faut faire ce voyage qui va nous permettre de nous dépouiller de tout ce qui nous obstrue ou de tout ce qui nous vide, pour garder cet esprit ouvert. On est dans une phase de transition avec ce dernier croissant de lune. Et faire cette expérience pleinement de contact avec les esprits. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. On voit ici, le chemin semble long, il est difficile parce qu'on doit perdre certains de nos acquis, certains des sens sur lesquels on se reposait peut-être à l'extrême, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. C'est aussi, du coup, il y a la dimension peut-être, au final, où est ce portail? Où il est? Il est en nous, c'est un de nos sens, ou ce sont certains de nos sens, ou c'est une façon différente d'utiliser nos sens, et qu'il faut pouvoir se débarrasser d'une certaine forme de pollution de ce côté-là, pour s'ouvrir à autre chose. Mais c'est pas évident. Le 8 de coupe est vraiment une carte d'un processus qui demande du courage, parce que la situation dans laquelle on est, soit nous épuise ou est difficile pour nous, soit nous crée une situation de fausse stabilité, parce qu'on a l'impression d'être en sécurité, même si en fait tout s'est effondré autour de nous. Et prendre le risque de sortir de cette fausse sécurité pour s'ouvrir, bah, ça reste un risque, parce qu'on a l'habitude, on a créé cette stabilité peut-être factice, mais en tout cas, elle nous rassure. Et le message ici, c'est laisse ce qui te rassurait parce que ça ne fonctionne plus, va vers autre chose. Tout un programme. Merci pour cette carte. Les esprits et le Spacious Tower. Et la fabuleuse armoise. Vous sentez? C'est douloureux aussi parce que souvent quand on les écoute pas, les esprits peuvent essayer de se faire entendre par des voix détournées qui sont pas particulièrement confortables pour nous. Par exemple, l'armoise est une alliée qui m'est très très précieuse comme plante, mais j'ai commencé à être obligée de m'intéresser à cette fabuleuse plante parce que j'ai développé des allergies au pollen d'armoise tous les mois d'août, et au moment où j'ai découvert que c'était elle, j'ai compris dans mon cas qu'elle essayait d'avoir mon attention, mais c'était vraiment très 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 douloureux. On a soupçonné que j'avais la tuberculose ou la coqueluche avant de découvrir qu'en fait je réagissais très très fort à l'armoise.
J'ai dit que c'était pas une carte facile, hein. C'était sans rire. Ce qui est assez amusant, c'est que pour obtenir ce 8 de coupe, je me suis d'abord dit, ok, quelle question je vais poser au tarot ici par rapport aux esprits. Et j'ai tiré cette carte du jugement dans le jeu, qui est vraiment pour moi une carte du portail plus que tout. Mais ce qui est rigolo, c'est de voir maintenant les parallèles entre les deux, avec les chemins à chaque fois. Et celle-ci où le portail est très très clair, et celle-ci qui est plutôt une carte d'obscurité, d'entre-deux, la transition entre les deux lunes, etc., qui est beaucoup plus effrayante finalement que celle-ci, mais qui répond fabuleusement bien. Et puis ici, on a aussi l'idée que c'est là derrière qu'il y a un monde qui est enchanté, qui n'attend qu'à ce qu'on le voit, tandis que de l'autre côté de ce portail, tout est beaucoup plus bicolore, beaucoup moins passionnant que ce qui se passe ici. Voilà, ainsi s'achève notre visite de la planète des esprits. Sur cet écran, vous avez la possibilité de cliquer sur une des lunes de la planète des esprits ou sur d'autres corps célestes qui animent les constellations féministes et queer.